Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la prière. Est-ce qu'il est important de prier? Et si oui, comment prier? Et est-ce que certaines personnes qui atteignent un certain niveau spirituel ont toujours besoin de prier? Alors, la prière, ça consiste à quoi? La prière, c'est quoi? La prière, déjà, c'est un moment de recueil pendant lequel un individu s'adresse au monde invisible. Les gens qui sont dans la religion prennent souvent des moments de prière. Par exemple, ils vont dire, ils prient le matin, ils prient avant de manger, ils prient avant de dormir. Voilà. Si on va dire que la prière n'est pas utile, ne sert à rien, ça ne sera pas vrai, ça sera erroné. Parce que dans la prière, quand vous êtes en train de prier, vous êtes là, vous faites le signe de croix. Par exemple, le chrétien ou le musulman qui prie, il a lavé ses mains, il a lavé son visage, il fait ses petits ablutions et tout, et il se met en train de prier. Donc, quand on prie, parfois il y a des gens qui prient avec les yeux ouverts, parfois les gens prient avec les yeux fermés. Donc, quand on prie, qu'on le veuille ou pas, on se met dans un certain état vibratoire. Quand on prie, le monde invisible sait aussi que nous sommes en train de vouloir passer un message. On dit souvent quelque part, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Parfois, il y a des gens qui vont vous dire que voilà, ils n'arrivaient pas à bien dormir, ils sont réveillés, ils ont prié, après ils sont couchés, ils ont bien dormi. Voilà, quelqu'un voulait voyager, il a prié et après tout s'est bien passé. Ça veut dire quoi? Quand on prie, on applique aussi quelque part la loi de la validation. Voilà, on applique aussi quand vous êtes en train de prier, voilà, vous appliquez aussi la loi de la validation. Comme on dit, demandez, vous recevrez. Vous demandez au monde invisible de vous aider, vous validez le fait que vous voulez sortir de votre problème. Donc, vous validez votre intention qui est à l'intérieur de votre corps de sortir de votre problème. Par exemple, je suis là et dis, oh là là, si j'ai réussi l'examen là, pardon, ses ancêtres ou je sais pas trop, Dieu, si j'ai réussi l'examen, je serai tellement content, je vais faire des dons, je vais aider les gens et ainsi de suite. Donc, priez, quand vous priez, vous parlez avec le monde invisible, vous parlez avec le divin, vous parlez avec vos ancêtres, vous les demandez un soutien et autres. Voilà, donc prier, c'est... on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui ne sert à rien. Mais quand on ne connaît pas les bases spirituelles, vous avez vu même le musulman qui connaît quand même peu de choses. Quand il veut prier, il se lave les mains, il se lave le visage. Voilà. Donc, le fait de se mettre dans un certain état pour prier, ça nous met déjà, ça nous branche déjà à une certaine fréquence. Dans tous les cas, il y aura quelque chose qui se passe, qui va se passer dans les visibles. Maintenant, quand vous êtes en train de commencer la voie initiatique, et néanmoins vous êtes encore dans la prière, comme par exemple, je vais prendre le cas d'un prêtre ou bien d'un mystique, quelqu'un qui fait de la magie, mais qui mélange avec, voilà, avec les sciences, avec la spiritualité, ou alors non, même pas avec la religion, autant pour moi. Voilà, ou même c'est une spiritualité occidentale, c'est une science occidentale, autant pour moi. Quand tu vas s'adresser à les anges, tu vas s'adresser à l'invisible, quand il va ressentir en fait des énergies qui émanent de ses mains, il va ressentir un atmosphère qui change. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Vous avez pris votre psaume, mais vous avez déjà commencé à faire des méditations, vous faites des méditations, vous faites des jeûnes et tout. Mais à un moment donné, vous prenez peut-être votre Bible, vous commencez à parler, à prier. Vous ressentez qu'il y a le fait. Vous ressentez qu'il y a la vibration qui se dégage. Donc la prière a sa place. Quand vous êtes en train de vous lancer dans la voie spirituelle. Mais quand vous atteignez donc un haut niveau spirituel, quand vous commencez à vibrer plus haut, vous avez activé certains chakras en haut. Vous n'avez plus besoin dans ce cas de prier. Pourquoi? Parce que puisque vous êtes interconnecté avec vos guides, vos ancêtres, ils vont capter ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de demander concrètement ce que vous voulez. Ils vont capter seulement ce que vous voulez et ils vont vous accompagner dans ce que vous voulez. Donc je suis là, j'ai remonté ma vibration. Actuellement, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une nouvelle maison. Et mes guides vont m'orienter pour que j'ai cette nouvelle maison-là. Pourquoi? Parce que, puisque je vibre en haut, ils peuvent donc capter ma vibration, ils peuvent donc capter mes intentions et ils vont agir spontanément à mes désirs. Parce que ils peuvent capter ce que ils peuvent recevoir les messages que je suis en train de transmettre. Tandis que quand vous avez donc une vibration basse, vous ne savez pas donc comment
prier, c'est-à-dire comment raisonner avec l'invisible, votre prière, on pourra dire que ça ne sert à rien. Parce que là, dans ce cas, vous avez un très faible taux vibratoire et le monde invisible ne peut pas vraiment percevoir ce que vous voulez transmettre comme message. Donc, à la base, si vous voulez prier, à la base, vous êtes en train de commencer votre cheminement spirituel et vous avez besoin de prier et tout ça, il sera donc très important pour vous de vous préparer vibratoirement avant de prier. Vous savez que vous allez prier à 20 h. Allez prendre votre bain. Par exemple, vous avez pris un bon bain, tranquille. Vous faites quelques minutes de méditation, à peu près 3 à 5 minutes de méditation. Donc, vous détendez, vous restez tranquille. Et après, maintenant, vous commencez à parler à l'invisible. Là, ce sera une prière efficace. Parce que là, le monde invisible aura suivi votre message. Parce que le but de la prière, c'est quoi? Communiquer avec le monde invisible, passer un message. Mais si vous n'avez pas préparé votre vibration, vous allez passer votre message, on ne va rien entendre. Ou alors, il va falloir prier longtemps, longtemps. C'est comme vous allez voir dans la religion, quand on veut faire, chez tel mystique, quand il veut faire des opérations sérieuses, aller délivrer, aller faire des exorcismes et tout ça, pour attirer cette chose dans la vie, ils vont jeûner. Ils vont jeûner. Ils vont rester dans une certaine pureté. Là, ça va permettre d'avoir une vibration haute pour pouvoir se brancher au monde spirituel supérieur. Quand vous allez voir pour les chrétiens dans le film de Jésus et tout ça, ou de Moïse, tous ces mystiques-là, vous allez constater quoi? À un moment donné, ils vont dans les déserts et tout ça, mais parallèlement dans cette période-là, ils ont une certaine diète, soit ils vont jeûner, soit ils vont faire ci, ils vont faire ça. Donc, tout simplement pour dire que quand on veut se connecter à des hautes fréquences, notamment en faisant usage de la prière, on a besoin d'être dans un certain alignement à la base. On a besoin de se préparer vibratoirement pour pouvoir interférer avec des hautes fréquences. Mais quand vous êtes déjà avancé dans votre développement spirituel, vous êtes perpétuellement dans les hautes fréquences et à ce moment, vous n'avez plus besoin de prier. Ce que vous pensez, ce que vous parlez, va se réaliser. Tout simplement. Parce que dans la prière également, il y a le pouvoir du verbe. Et quand on parle du pouvoir du verbe, ça renvoie au chakra de la gorge et ça renvoie aussi à quelqu'un qui est en train de travailler sur ses chakras, qui travaille sur son éveil spirituel. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Au thème.